Tu es une femme et tu regardes cette vidéo, le Seigneur veut te dire aujourd'hui, femme, attention aux hommes. Tu es une femme généreuse, gentille, tu es plein d'amour, plein de bonté, mais tu es seule, tu te sens seule, tu as des désirs qui sont insatisfaits dans ta vie et tu recherches quelqu'un qui puisse t'apporter l'amour et la considération que tu attends. Eh bien, le Seigneur veut te dire, attention, fais attention aux hommes. Car dans les derniers temps, et c'est les temps que l'on vit actuellement, eh bien, les hommes auront un comportement particulier. Et parmi ces hommes, il y a un type d'homme qui est très dangereux et il n'a pas de bonnes intentions et il s'apprête à te ravir, à te faire du mal. Alors si tu es seul et que tu recherches quelqu'un pour partager ta vie, fais très attention et écoute bien ce message jusqu'au bout. Au temps de la fin, comme je le disais, les hommes seront égoïstes, seront encore plus mauvais qu'auparavant. Alors actuellement, on se trouve dans des temps particuliers où économiquement, c'est difficile. On est dans des temps de crise, des temps où les gens sont beaucoup plus égoïstes. Tout est beaucoup plus compliqué, plus difficile, plus contraignant. Et c'est dans ces moments-là, dans les moments difficiles, où on est le plus affaibli, que certains hommes viennent dans la vie des femmes et ont des actions particulières. Elles vont littéralement piéger ces femmes et abuser d'elles. Et le Seigneur veut te prévenir aujourd'hui. Fais attention à cet homme, peut-être que tu convoites, peut-être à cet homme qu'on t'a présenté, ou cet homme que tu recherches, avec qui tu communiques. Le Seigneur veut te mettre en garde aujourd'hui. C'est très important pour toi. Écoute bien. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, Paul adresse cette deuxième lettre, cette deuxième épître à Timothée, lui dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, c'est-à-dire la période dans laquelle on se trouve, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien de savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Le Seigneur ici nous décrit différents types d'hommes. Les hommes égoïstes, avides d'argent, calomniateurs, ceux qui critiquent Dieu ouvertement. Alors peut-être que toi tu n'es pas attiré par ce type de personnes ou que tu ne te rends pas compte. Mais il y a aussi un autre type d'hommes, ceux qui paraissent, qui ont l'apparence de la piété, qui vont revêtir, qui vont extérieurement paraître religieux, mais au-dedans, ce sont des personnes qui renient ce qui en fait la force. Ce sont des gens qui paraissent, mais qui en réalité ne sont pas. Ce sont des gens faux, ce sont des gens hypocrites et le Seigneur veut te préserver de ces gens. Mais parmi ce type de personnes, il y en a un type bien particulier, le Seigneur veut te prémunir de ce type de personnes. Il est décrit dans la Bible, dans 2 Timothée, au chapitre 3, versets 6 et 7. Je te le lis. Il en est parmi eux, donc les gens que j'ai précédemment cités, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alors je ne dis pas que ces 2 versets te décrivent intégralement, mais le type d'homme qui peut te menacer, qui menace la plupart des gens qui m'écoutent actuellement, fait partie de ces hommes-là. Et je vais te décrire son mode opératoire afin que tu puisses le détecter. Voici son mode opératoire décrit justement par le passage biblique donc de 2 Timothée au chapitre 3 et je vais m'appuyer sur ce chapitre pour te décrire ce type d'homme et son mode opératoire afin que tu puisses te dégager
du filet de l'oiseleur, afin que tu puisses te dégager de ces pièges. Car aujourd'hui, tu es peut-être en situation difficile et de fragilité et tu ne t'en rends même pas compte. Alors, premièrement, ce type d'homme, il s'introduit dans la maison. C'est pas quelqu'un qui se laisse forcément inviter dans la maison, mais il s'introduit dans la maison. Il le fait de façon subtile, pernicieuse. Il trompe. Il va manipuler. Il va comprendre la psychologie et il va gagner la confiance de ses victimes pour pouvoir s'introduire. Ce type d'homme est très dangereux et la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'introduit. Il ne le fait pas, on ne l'invite pas, il le fait de façon forcée. Et quand je dis de façon forcée, ce n'est pas de façon visible, mais il va le faire de manière très subtile. Vraiment très subtile. Et quand on parle de maison, souvent, cela fait référence au cœur. Une maison, c'est quelque chose qui est fermé, mais dont la porte peut être ouverte, qui permet d'accueillir, qui permet de recevoir, d'habiter. Et cet homme-là va profiter d'une porte ouverte à un moment donné dans ton cœur ou dans le cœur de ces femmes pour s'introduire. Il va le faire de manière discrète, de manière trompeuse. Mais il ne le fait pas simplement pour pénétrer dans le cœur. Il va aussi user de malice pour capturer les femmes. Son but, ce n'est pas d'être simplement, d'accompagner une femme, il veut capturer. Il veut posséder. Il va le faire de bien des manières et nous allons le voir tout au long de cette vidéo. Mais il ne capture pas des femmes sûres d'elles, des femmes fortes. Il va utiliser des femmes qui se trouvent en situation de détresse, des personnes, des femmes d'un esprit faible. Alors ce n'est pas un terme péjoratif ici quand je parle d'esprit faible et tel qu'il est décrit dans 2 Timothée. Ce sont des femmes qui vont vivre, qui vont se trouver en situation de faiblesse, de détresse. D'accord? Et ce sont aussi des femmes bornées. Ici dans 2 Timothée au verset 6, on parle de femmes d'un esprit faible et borné. Quelqu'un de borné, c'est une personne qui est fragile et qui est têtue. Têtue, c'est-à-dire que cette personne, cette femme, va résister à la raison. Elle va résister peut-être aux paroles de sagesse de certaines personnes. Parce que c'est une personne qui va écouter essentiellement ses émotions et qui va être énormément dans le ressenti. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu te laisses... Allez, objectivement, je te demande ça objectivement. Est-ce que tu te laisses facilement envahir, ou même couramment envahir par tes émotions? Est-ce que tu es en proie aux pensées, aux doutes? Est-ce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que tu vis des difficultés financières? Est-ce que tu vis peut-être... est-ce que tu as vécu des conflits familiaux? Est-ce que tu as du mal à t'entendre avec tes enfants? Est-ce que tu as déjà eu un mari? Ou est-ce que tu as déjà vécu avec quelqu'un? Une fois? Plusieurs fois? Est-ce que tu t'es senti blessé, humilié, trompé, accusé, manipulé déjà précédemment? Est-ce que tu es une femme en souffrance? Si c'est le cas, attention aujourd'hui. Tu es une proie potentielle pour ce type d'homme. Je poursuis. Il est dit également dans le verset 6 de 2 Timothée 3 que ce type d'homme désire les femmes chargées de péché. C'est-à-dire que cet homme va capturer des femmes aux esprits faibles et bornés, mais aussi chargées de péché. Attention, je tiens à mettre une précision. Il est bien marqué chargé de péché et non pas rempli de péché. Il y a une nuance. Et l'homme méchant que je te décris recherche des femmes chargées. Il désire, il est attiré par des femmes chargées de péché. C'est-à-dire des femmes qui ont un passé lourd, difficile. C'est peut-être ton cas. Est-ce que tu as un passé lourd depuis ton enfance, ton adolescence, peut-être depuis que tu t'es mis en couple avec quelqu'un? Eh bien, tu as probablement vécu des situations difficiles, des situations traumatisantes, des conflits, des obstacles, des difficultés. Et ce type d'homme, peut-être que tu convoites, qui a l'apparence d'un agneau, eh bien,
Peut-être qu'il s'approche de toi et qu'il n'a pas de bonnes intentions et il ne sera pas attiré par des personnes plutôt ayant de la confiance, hein, plutôt forte. Il va être intéressé par des personnes qui ont un passé chargé, qui est chargé de péché, chargé dans le sens comme un fardeau. Toi, un fardeau que tu pourrais porter, tu es chargé, c'est sur ton dos, chargé de péché. Quelque chose ce sont des péchés, peut-être des actes, des paroles ou des choses des événements que tu as vécus qui te rendent la vie lourde, difficile. Tu sens que tu as du mal à avancer dans ta vie, tu es chargé. Et ce type d'homme que je décris, ce prédateur, méchant, malveillant, sournois, manipulateur, recherche des femmes au passé chargées, des femmes chargées de péché. Péché des autres, ou tes propres péchés, mais chargés. Ensuite, il faut savoir qu'il affectionne également les femmes agitées par des passions de toute espèce. Lorsqu'on parle de passion, on parle de souffrance, mais on parle de désir de toute espèce. Et il faut savoir, c'est vrai, et je compatis à cela, mais quand on est seul, quand on est une femme seule, parfois même avec des enfants, qu'on est depuis quelques années, depuis peut-être quelques mois, mais la solitude est un fardeau, quelque chose de très lourd à porter. Et le fait d'être seul, eh bien on a des désirs de combler cette solitude, cette souffrance, mais aussi de combler des désirs qui peuvent être sexuels. Et c'est bien normal, puisque toi tu es faite pour être avec quelqu'un, probablement. Donc c'est normal que tu aies ces désirs-là. Mais ces désirs prennent le pas sur d'autres choses, et ça devient une priorité. Il y a le fait, oui, d'avoir le manque d'affection. C'est important d'avoir de l'affection d'un homme qui t'aime et qui est ton mari. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse t'apporter une protection, qui puisse t'apporter du soutien, de l'amour, de la considération. Voilà, quelqu'un qui puisse combler ta vie. Au-delà du fait que le Seigneur est maître et te comblera ta vie, mais il y a des besoins physiques, des besoins émotionnels que oui, un mari peut apporter. Et ce désir-là, et ces désirs des fois de toute espèce, de n'importe quel désir, peut faire que tu deviens une proie, parce que ces désirs, tu vas les rendre visibles. Tu vas le rendre visible par tes paroles, par certaines actions. Et le type d'homme méchant, ce loup qui va venir s'introduire dans ta maison et qui va vouloir te séduire, va se servir de ces désirs. Et tu sais pourquoi? Non? Si. Bon. C'est parce que lui aussi, il a des désirs. Alors il va dire ce que tu veux entendre. Il va faire celui qui te comprend, il va paraître différent des autres. Il aura l'apparence de la piété, mais en reniera ce qui en fait la force. Il ne cherchera pas à te rapprocher de Dieu. Il ne cherchera pas à consolider, à t'exhorter dans ta foi, dans ta vie chrétienne. Il va faire le contraire. Il va prétendre, mais en réalité, il n'en fera rien. C'est un manipulateur. Fais très attention. Si tu es borné, têtu, que tu ne vois pas parce que tes sentiments, tes émotions, tes désirs sont comme des œillères qui t'empêchent de voir ce qui se passe, sont comme un voile plutôt qui t'empêche de voir la réalité et le danger qui se met sur ta route. Fais très attention. Fais très attention, le Seigneur te dit, femme, fais attention aux hommes et particulièrement à ce type d'homme. Il est dit également dans 2 Timothée que ce type d'homme, cette personne malveillante, il cherche à capturer les femmes qui apprennent toujours apprenantes, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu es en quête permanente de spiritualité? Parce que tu n'es peut-être pas chrétienne. Enfin, chrétienne ou non, ce que je dis n'a pas vraiment d'importance, mais es-tu en quête de plus, de connexion divine? Est-ce que tu te poses des questions sur le monde qui t'entoure, sur le monde invisible qui t'entoure, sur le monde spirituel? L'homme qui cherche peut-être à te capturer aujourd'hui, il a connaissance de ta spiritualité. Il a connaissance de ce qui t'attire. Est-ce que tu es attiré par le monde ésotérique? Est-ce que tu es
baigné dans l'occultisme? Fais-tu appel à des voyantes, à des médiums, des tireuses de cartes? Est-ce que tu fais appel à des hypnotiseurs, des magnétiseurs, des radiesthésistes, des acupuncteurs, j'ai envie de dire, même si ça peut paraître scientifique, ça l'est pas du tout. Es-tu attiré par les choses de l'au-delà? Et tu es fragile. Tu es fragile. Tu touches à des choses qui remplissent ton âme d'amertume. Sur le moment, tu crois avoir découvert des mystères cachés, des révélations de mystères. Mais ce que tu trouves n'est pas bon pour toi. Est-ce que tu sens au fond de toi que tu es tiraillé? Et le fait aussi de s'adresser à des anges, ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Là, je ne vais pas le lire, mais plusieurs personnes ont cherché à parler, à s'agenouiller devant des anges, et les anges leur disent non. On ne communique pas avec les morts, on ne communique pas avec les anges. Ces choses-là t'attirent des hommes, t'attirent des circonstances aggravantes, des maladies, des situations éprouvantes, la solitude. Tu seras toujours seule, tu seras toujours malheureuse. Fais attention. Le type d'homme sait qui tu es, quelque part. Et il va chercher à te manipuler et il capture, comme je le disais, des femmes qui apprennent toujours. Des gens, peut-être que tu es chrétienne et que tu entends parler, tu accueilles sur le moment avec douceur, avec bienveillance la parole de Dieu, mais tu es toujours en situation d'apprenti. Alors on apprend constamment, mais toujours apprendre sans rien assimiler, mais toujours à chercher à combler, à remplir de connaissances. Remplir de connaissances, remplir d'émotions, mais sans jamais ne parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité que Jésus est mort sur la croix pour toi. Il est mort pour le pardon de tes péchés. Il est mort afin que tu aies la vie éternelle. Mais il est mort, il a crucifié ses péchés, ses fardeaux que tu portes aujourd'hui et il est prêt à les prendre sur lui. Enfin, il les a même déjà pris à la croix, mais est-ce que tu as connaissance de cette vérité? Il a crucifié ces péchés-là. Il a porté tes maladies, il a porté tes afflictions, il a tout porté à la croix, il les a crucifiés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Et nous avons la vie éternelle. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Celui qui accepte Jésus dans sa vie. Qui lui dit maintenant, fais de moi un chef-d'œuvre. Transforme-moi. Je t'accepte. Tu es le Fils de Dieu. Et je sais que, puisque je crois que tu es le Fils de Dieu, et que je le dis, je l'affirme de ma bouche, et que je t'accepte, que je te confie ma vie, j'ai le pardon de mes péchés. Je suis sauvé. Il n'y a que par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Il est le seul chemin qui mène au Père, à la vie éternelle. L'homme a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Fais attention. Le Seigneur te dit, fais attention à ces hommes. Ils s'introduisent. Ils profitent de ta faiblesse. Ils profitent du fait que tu sois fragile et que tu manques de fermeté, que spirituellement tu sois éloigné de Dieu pour te ravir, pour te capturer et profiter de toi. Alors comment reconnaître de telles personnes? Comment reconnaître ces hommes méchants? Je l'ai dit, ils sont comme des loups ravisseurs qui ont l'apparence d'agneaux. Ils sont comme les faux prophètes. Ils sont fourbes. Ils dissimulent la vérité derrière leur masque. Ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui cachent. Ils paraissent. Ils ne sont pas. Et Jésus nous met en garde contre de tels hommes dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 15. C'est un parallèle avec les faux prophètes. Mais c'est le même mode opératoire. Jésus dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Point de citation, fin de citation.
Ce sont des personnes qui s'introduisent, ce sont des loups. Ils paraissent bien, ils paraissent bons, et pourtant, leur intention, c'est de ravir, de capturer, de diviser. Et ça, on le voit souvent, lorsqu'on se met avec de tels hommes, bizarrement, on se trouve coupé de sa famille, coupé des autres. On est souvent culpabilisé. On n'a plus la pleine possession de ses moyens physiques. On n'a plus de liberté. Ce sont des personnes qui séduisent, qui paraissent bien, et des personnes qui vont vouloir rapidement se mettre en rapport sexuel, en rapport physique. Et lorsqu'on fait ça, on crée un lien. Ils savent qu'inconsciemment, ils établissent un lien, même consciemment. Et ensuite, c'est la privation de liberté. Fin de la liberté. Division, querelle dans les familles. Il s'introduit dans les maisons, il s'introduit dans les familles. Il paraît bien. Et puis après, c'est des disputes. C'est parfois même le fait de dérober de l'argent, mais en trouvant toujours de bons prétextes. Peut-être par la suite des chantages. Des chantages au suicide. Des chantages de mauvaises actions. Et ce sont des personnes qui vont peut-être même passer à l'acte, dans le sens qu'ils vont peut-être même user de violence physique. Déjà, la violence morale, elle s'installera. Ce sera de la manipulation, des paroles blessantes, mauvaises, pour toujours prouver, pour toujours montrer leur domination. Et ensuite, ils vont capturer, s'approprier. Ce sont comme des vampires, si je puis dire. Des personnes qui vont tirer toute l'énergie, toute la moelle, toute la substance, toute cette passion, ils vont la capturer, toute cette énergie, cette joie vont la capturer. Toujours. Ils sont là pour dérober. Ils ne savent pas, mais ils ont pour maître Satan, qui est là pour dérober, égorger, détruire. Des voleurs. Leur père, c'est le père des voleurs. Fais attention. Ma fille te dit, Seigneur, fais attention à ces hommes. Ils n'ont pas de bonnes intentions parce que leur cœur est mauvais. Leur cœur est mauvais. Sois protégé. Alors, une autre manière de les reconnaître, c'est leurs fruits. Et Matthieu, donc Jésus le décrit également, décrit la suite, dit comment on reconnaît ce type de personnes. Donc à la base, ce sont les faux prophètes, mais ils s'appliquent à ces pervers narcissiques, si je puis dire, à ce type de profil psychologique perverti, mensonger. Matthieu 7, donc versets 16 à 20, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce type d'homme que je décris depuis plusieurs minutes aime parler, aime paraître, et une manière de reconnaître leur mauvais penchant, de démontrer qu'ils sont mauvais, c'est de regarder leurs fruits. Regardez ce qu'ils font et non pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas ce qu'ils disent. Il faut regarder leurs fruits. Le fruit, c'est la conséquence de leurs actes, de leurs paroles, de leurs pensées, de leurs attitudes, de leurs comportements. Regardez les fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Donc, un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits, comme un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et ce type d'homme produit de mauvais fruits. Par ses paroles, regardez ce qu'il récolte. Par ses gestes, regardez ce qu'il récolte. Pas forcément avec vous, mais avec les autres. Ayez du discernement. Et s'il vous manque du discernement, demandez-le à Dieu. Demandez-le au Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, demandez le discernement afin de discerner, de voir ce qui se cache, de connaître les motivations premières de ce type de personnes. Faites attention, faites attention. Les actes
C'est ce que nous faisons aussi qui nous révèle. Ce sont nos actions, ce sont nos paroles, ce sont nos pensées. Et elles décrivent d'une certaine manière nos intentions. Et une autre manière, et je pense que c'est la plus importante, de reconnaître ces loups, eh bien c'est de s'approcher de Dieu, de chercher la face et la volonté de Dieu. En priant, en se mettant dans l'intimité avec Dieu, en se laissant guider par l'Esprit Saint, eh bien l'Esprit va, dans votre cœur, va vous montrer qui est cet homme. Si vous connaissez la voix de Dieu, si vous savez reconnaître la voix du bon berger et qu'il vous appelle, allez à lui, mettez-vous près de lui, expliquez à Jésus ce que vous ressentez, quels sont vos besoins et comment les combler. Et lui, qui connaît toute personne, qui connaît toute chose, qui est omniscient, qui est omnipotent et qui peut tout, il va vous combler de bénédictions et de joie. Il va remplir ton cœur amer, ton cœur triste, ton cœur de souffrance. Jésus peut le restaurer. Il peut restaurer ta vie et combler ce vide, cette solitude, et te montrer une personne digne, une bonne personne. Et attention à ton cœur. Attention à ton cœur. Parce que tes désirs, bons ou mauvais, tes désirs viennent de ton cœur. Fais attention à ce que tu plantes dans ton cœur. Fais attention à ce qui réside dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes émotions. Sème de la joie, sème du bonheur, reste connecté à Dieu, prie, lis ta Bible. Le Seigneur va te parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et prends-y garde. Prends-y garde. Peut-être que ça peut venir d'une parole d'un frère ou d'une sœur de l'église, si tu fréquentes une église. Cela peut venir d'une absence de paix dans ton cœur. Une absence de paix traduit généralement qu'il y a un problème, qu'il y a un obstacle. Une absence de paix. Ce n'est pas la paix comme donne le monde, mais comme le Seigneur te donne. Tu le sauras, tu le sentiras. Ça peut être aussi par un songe, par une parole de connaissance, par une vision. Si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus simple pour toi. Et si tu ne l'as pas reçu, et que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, eh bien confie-toi à lui. Confie-toi aussi à ton pasteur. Tu n'es pas obligé de donner tous les détails de ta vie, mais tu peux expliquer ton fardeau et on va prier pour toi. Et d'ailleurs, je vais aussi prier pour toi à travers cette vidéo. Et tu seras béni, j'en suis certain. Recherche la face de Dieu et tu seras béni. Alors j'ai envie de te poser cette question aussi. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que Dieu est ton berger? Est-ce que tu es une brebis égarée? À qui tu appartiens réellement? Car on peut se sentir libre de ses décisions, libre de ses actions, et puis en réalité appartenir à un autre propriétaire qui n'a pas de bonnes intentions, qui n'est pas bienveillant, quelqu'un qui t'abandonnera au premier problème. Mais l'Éternel, s'il est ton Dieu, il te conduira dans les verts pâturages afin que tu puisses te reposer. Il te conduira près des eaux paisibles. Et quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, eh bien tu n'auras aucun mal à craindre, car il est là pour toi. Sa houlette et son bâton sont là pour te rassurer. Il te protégera. Il te recadrera. Et il frappera ceux qui te veulent du mal et qui veulent te ravir. Et notamment ces hommes, ce type d'homme que je t'ai décrit. Il capture, il s'introduit, il profite de la faiblesse. Il profite de gens qui sont têtus. Peut-être que tu es têtu et que la famille te prévient. Attention à cet homme. Peut-être d'autres personnes. Attention. Renseigne-toi bien. Prie, confie-toi à l'Éternel. Je vais prier. Seigneur, je te remercie de bénir cette personne qui m'écoute attentivement. Cette personne à qui ce message fait écho. Cette personne qui est seule. Cette personne en souffrance et qui souhaite aujourd'hui avoir le cœur en paix. Père éternel, je te remets cette personne. Tu la connais mieux que quiconque. Tu connais ses besoins. Tu connais son avenir.
Et tu as de bons projets. Comme tu le dis dans ta parole, tu connais les projets que tu as formés sur nous. Projets de paix et non de malheur. Tu as de bons projets pour cette femme. Seigneur, je prie afin qu'elle puisse recevoir la révélation de ta puissance, de ta bonté, de ta présence, Seigneur. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ton Fils. Merci pour Jésus, qui est là pour nous, qui pardonne nos péchés et qui nous délivre, Seigneur. Seigneur, je prie pour que cette femme puisse être comblée de joie, de bénédiction. Qu'elle trouve un mari, un homme qui puisse la combler de joie et un homme que tu as choisi. Un homme qui ne la manipulera pas. Un homme qui ne viendra pas la ravir de tes mains et t'éloigner de toi, mais au contraire, un homme qui puisse l'encourager, qui puisse lui faire du bien, lui démontrer de l'affection, lui démontrer de la joie, la protéger, lui faire du bien. Seigneur, je prie pour que cette femme qui écoute attentivement reçoive ta présence maintenant. Que la présence soit manifeste maintenant. Merci de la toucher. Merci de la délivrer. Merci de la bénir. Père, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Père. Amen. 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 Waouh! Je suis sûr que ce message t'a fait du bien. Tu fais attention et si tu es près du Seigneur, laisse-toi guider. Laisse-toi remplir par lui, remplir de joie, remplir de paix. Sème de bonnes choses dans ta vie, tu récolteras la joie. Tu seras rempli, tu seras comblé et tu ne seras plus seul. Il vaut mieux, alors parfois être seul que mal accompagné et j'ai envie de te dire aussi, il vaut mieux être avec de bonnes personnes que mal accompagné. Laisse-toi guider, laisse-toi remplir. Lâche prise, déstresse, fais de Dieu ta priorité, car lorsque tu mets le royaume de Dieu et sa justice en priorité, tout le reste est donné par-dessus. Ton mari, l'éducation de tes enfants, la santé, la joie, tout, sois béni maintenant. Merci d'avoir regardé ce message. N'hésite pas à t'abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Tu actives la cloche de notification et mets un petit j'aime parce que ça permet à la vidéo de monter dans l'algorithme de YouTube. Alors mets un petit j'aime, c'est pas pour moi que je dis ça. C'est pas pour qu'on voit ma tronche tous les jours. Non, si je le fais, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que je ne fais qu'obéir. Et quand je fais ce message, j'obéis à Dieu parce que Dieu t'aime et qu'il veut t'apporter la joie et la bénédiction. À bientôt sur Flamme de Vie. Que Dieu te bénisse.